Merci à toi, Sakura. Qu'est-ce que je vous ai fait? Les gens dans la rue, les parents, même vous les profs. Pourquoi y a-t-il du mépris dans vos yeux quand vous me regardez? Hein? Pourquoi? Je n'ai fait de mal à personne, je ne suis pas un pestiféré. Alors quoi? Qu'est-ce que vous lui voulez à Naruto Uzumaki? Je les détestais tous. Je ne savais pas qui j'étais. J'ignorais pourquoi j'existais, pourquoi ils me haïssaient. Tous les habitants du village sont devenus encore plus distants. Ah d'accord, en fait t'étais jaloux, c'est ça l'histoire. Décidément, tu viens souvent me parler ces temps-ci. Allez, avoue, sois sincère au moins une fois dans ta vie. Tu commences à m'agacer! Tu peux continuer à me regarder de haut, mais tu devrais faire des efforts et changer d'attitude, sinon tu ne te feras jamais d'amis! T'emballes pas. Après tout, t'as qu'à prendre ça comme un signe d'affection. Tu n'es plus un démon renard désormais. Tu es un membre à part entière de Konoha et mon équipier. Mamie Tsunade, c'est vous qui l'avez envoyé là-bas? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je mange bien, je dors bien et je suis en pleine forme. Forcément, en ce moment, j'ai un appétit de cheval. Je me gave de ramen au porc, au miso, au soja. Mais je ne mange pas que des nouilles, hein, ne t'en fais pas. Je prends bien soin de moi. D'ailleurs, je vais aux sources thermales de Konoha de temps en temps. Même si au quotidien, je fais plutôt une toilette de chat. Et puis, tu peux lui dire aussi que je me suis fait plein de super nouveaux amis. Que des types et des filles formidables. Et puis, ajoute aussi que les études, ça n'a jamais été mon truc. Mais bon, faut pas que ça l'inquiète, ça m'inquiète pas, moi. L'important, c'est d'avoir une volonté d'acier. Et bien sûr, j'ai toujours écouté les conseils du Hokage 3e du nom. Et de Kakashi Sensei. C'est la vérité, hein. Tu peux le leur demander. J'ai un immense respect pour eux. Et puis, tu sais, en ce qui concerne les 3 interdits ninja, je crois que j'ai été à bonne école avec l'ermite Panette. C'était un joyeux luron, toujours un peu limite, mais une classe folle. Et si tu veux mon avis, c'était le meilleur ninja du trio légendaire. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai 17 ans. Bon, l'alcool, j'ai pas encore l'âge. Et pour ce qui est des filles, maman voulait que j'en trouve une qui lui ressemble. Mais bon, comment dire? Disons que je ne suis pas ses instructions à la lettre, mais que je fais de mon mieux et qu'il y a quelqu'un que j'aime bien. Alors on verra ce que ça donne. En tout cas, je me suis fixé un objectif. Je deviendrai un Hokage encore plus célèbre que toi, papa. Tu verras. Bon, en gros, tu peux rassurer maman de l'autre côté. Dis-lui de ne pas se faire de soucis pour son petit garçon. Je me débrouille comme un chef. Un jour, tu m'as dit... Je ne suis personne, je ne veux être absolument personne. Oui, et la vérité, c'est que toi aussi, tu as toujours rêvé de devenir Hokage. Si c'est vrai, alors pourquoi est-ce que je dis clair en toi? Tu te voiles la face, tu resteras toujours l'ami de Kakashi Sensei, le disciple de mon père, un membre du clan de Sasuke, l'enfant qui partageait le même rêve que moi, et un ninja de Konoha. Nous avions le même rêve, toi et moi, mais tu es devenu l'opposé d'un Hokage. T'étais comme moi, tu t'en souviens? Tu ne m'auras pas avec tes belles paroles. Et puis, trop peu pour moi, les raccourcis ça n'a jamais été mon truc. Je préfère de loin opter pour le chemin le plus abrupt. Ce n'est pas une question de mauvaise foi mais de logique. Comment savoir lequel est le plus périlleux? C'est impossible, tant qu'on ne s'y est pas aventuré, n'est-ce pas? Pour moi, un Hokage doit savoir endurer la douleur et être capable d'ouvrir la voie pour tous les autres. Jamais il n'engendra les cadavres de ses amis comme tu l'as dit. Il n'y a pas de raccourci pour devenir Hokage. Et quand on le devient, on ne cherche pas une issue de secours. Tu sais que j'ai raison. La souffrance d'être seul au monde est vraiment insupportable, n'est-ce pas? La douleur que tu ressens, je ne sais pas pourquoi, et je comprends parfaitement que cela fasse mal. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui sont devenus très importants pour moi. Je ne me permettrai à personne de faire du mal à ces gens auxquels je tiens. Si tu essaies, je t'en empêcherai, même si ça signifie que je dois t'éliminer. Ils m'ont délivré de l'enfer de la solitude. Ils m'ont accepté tel que j'étais. Voilà pourquoi ils sont si importants pour moi.